Le jour où elle ne sera plus là, je me reposerai la question. Je peux devenir française à tout moment. J'ai une entreprise qui fonctionne, j'ai les salariés français que je paye, je suis propriétaire en Europe, en France, dans le pays où je suis propriétaire. Ça veut dire que je suis chez moi. Voilà, je paye la taxe foncière, je suis chez moi. Donc il n'y a aucun élément dans ma vie qui peut court-circuiter la nationalité française si jamais j'en faisais la demande. Soyez fiers de vos origines. Moi, je suis fière d'être camerounaise. Et j'ai des arguments. Le Cameroun, c'est un pays, c'est l'Afrique en miniature. C'est le continent. C'est le continent. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au Cameroun, vous trouvez tout ce que vous trouvez partout ailleurs. Dans toute l'Afrique, on a tout chez nous. Je suis camerounaise et je suis fière de l'être. Voilà. Parce que l'éducation que j'ai reçue, je ne suis pas sûre. Laisse-moi le bloquer. Attends. Parce que l'éducation que j'ai reçue étant camerounaise, je ne suis pas sûre que si j'avais été en France, je l'aurais reçue. Tellement je connais la différence justement entre la culture camerounaise et la culture française. Je prends ce qui est excellent chez nous, c'est-à-dire par exemple le partage, hein, l'entraide, l'empathie, des valeurs humaines, la valorisation de la vieillesse. Nous savons tous que quand on a nos parents qui sont vieux, on les garde. Partagez alors. On leur donne les meilleurs morceaux de viande jusqu'à la fin de leur vie. Ce qui n'est pas le cas en Europe. Vous voyez donc, il y a des choses qui sont... Le volume est bas. Attendez, je vais augmenter. C'est bon? Vous voyez donc, il y a des choses. Il y a des choses dans notre éducation africaine qui ont une valeur inestimable par rapport à certains aspects de l'éducation occidentale. D'accord? Moi, je suis absolument fière d'être camerounaise et je ne nierai jamais mon pays d'origine. Parce que mon essence, c'est-à-dire mon nombril, tout est parti de là. J'ai juste eu la chance de naître dans une famille où justement les grands-parents savaient que l'éducation, c'était la base pour avancer dans la vie et faire des choix tout le long de notre vie qui vont justement nous structurer. Nous autres, nous n'avons pas été surpris par la vie. Parce que nos parents nous ont structurés dès le départ. Structurer une vie d'une personne, c'est de lui donner la possibilité de prendre des décisions, des bonnes décisions. Attendez, il y en a certains là que je dois absolument bloquer. Voilà. Dès que vous voyez un commentaire qui est désobligeant, vous me mettez une tête de mort et je bloque la personne. D'accord? Voilà. Donc, je voulais marteler ce message ce soir pour vous dire que voilà les élections présidentielles qui arrivent. Faites valoir justement votre nationalité en allant vous inscrire sur les listes électorales. Il ne suffit pas de rester sur les réseaux sociaux et clamer justement et revendiquer des choses au loin. Allez justement vous inscrire sur les listes électorales pour choisir celui que vous pensez pouvoir incarner justement vos valeurs à travers justement le vote que vous allez faire lors de cette élection présidentielle. C'est maintenant qu'il faut le faire et ce n'est pas, il ne faut pas attendre. Chacun doit valoriser justement notre pays
à travers voter, c'est justement, c'est d'aller exprimer, votre choix. Il ne suffit pas de faire des commentaires sur les réseaux sociaux. Allez voter, allez vous inscrire sur les listes électorales. Donc vous voyez, je suis une digne femme camerounaise qui est prête et qui aime son pays d'origine et qui ne brade pas son pays d'origine pour des considérations des buveuses de bière des réseaux sociaux, hein, des buveuses de tramadol de réseaux sociaux, des gens qui ont sniffé le cou pendant des années avec des lèvres qui ont noirci, avec le corps complètement squelettique, des gens squelettiques qui n'ont ni devant ni derrière, qui n'ont rien construit de leur vie, tellement leur psychologie, leur état psychologie est égale à moins, c'est-à-dire inférieure à l'infini. Infini décimal, inférieur à l'infini décimal. Voilà, ce sont ces gens-là. Donc on ne peut pas, ce sont des gens qui ne nous ressemblent pas, parce que nous, on a eu la chance que nos parents nous ont considérés comme les enfants, nous ont envoyés à l'école. Voilà. Ceci étant dit, je voulais parler du Cameroun, parce que je suis camerounaise. Donc je voulais qu'on commence par ça. Vous avez entendu ici, quand tout ceci a commencé, les gens ont exprimé le fait qu'ils me tenaient. Que je vivais, que si je vis, c'est grâce à eux. Si j'existe, c'est grâce à eux. Vous savez, les voyeurs des réseaux sociaux trompent beaucoup de personnes. C'est-à-dire que quand quelqu'un prend sa caméra, il met sa caméra comme ce que je suis en train de dire, de faire, et raconte n'importe quoi. Les gens donnent de la considération aux rientons, aux gens qui n'ont aucune valeur ajoutée dans la société générale, dans le monde entier, dans la société dans laquelle, c'est-à-dire des assistés de A à Z, des gens qui vivent sous tutelle, peuvent penser qu'ils peuvent un temps soit peu avoir une main mise sur moi ou sur l'entreprise que j'ai créée. Je suis la directrice de l'entreprise française Gluta Cosmétique. Je suis l'inspiration de la jeune génération. Celle-là même qui a permis à sa fille, par exemple, pour parler de ma fille, avoir un bac plus 7. C'est-à-dire que, en tant que femme, 51 ans, du haut de mes 51 ans, des personnes c'est-à-dire qui ne peuvent pas, République du Cameroun, passeport. Le numéro de mon passeport, c'est A84, tac, 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 tac. C'est-à-dire lire la référence, le numéro de ton passeport. Et ce sont ces gens qui peuvent penser un temps soit peu, qui peuvent vous déstabiliser. Ou qui peuvent, parce qu'ils peuvent avoir une certaine notoriété sur les réseaux sociaux, une notoriété nauséabonde. C'est-à-dire que des acteurs de cirque qui peuvent penser un temps soit peu, qui peuvent chanceler, vous perturber. Je tiens encore à dire que il faut toujours vous ne partagez pas, je vais couper. Qui vous avez face à vous. La gentillesse, la générosité n'exclut pas la méfiance et puis surtout
il y a des gens qui considèrent, confondent. Il y a des gens qui confondent le professionnalisme, le travail avec des relations humaines. Moi, je suis une professionnelle. Quand je bosse avec quelqu'un, soit tu sais bosser, soit tu ne sais pas. Si tu ne sais pas, tu dis je ne sais pas. Et on s'écule, on ne fait rien. Si tu sais faire le travail, tu le fais correctement. Mais si tu essaies de me faire passer pour quelqu'un ou que parce que je suis gentil, tu penses que tu peux faire quelque chose pour me déstabiliser, tu mens. Nous sommes dans un pays de loi, de droit. Je veux qu'on tire des enseignements, tous, vous tous qui me regardez ce soir, mes enfants, mes frères et sœurs, les réseaux sociaux sont des plateformes extraordinaires pour mener à bien un business qui tient la route. Si vous avez un commerce, la meilleure façon de toucher le monde entier, c'est d'être sur les réseaux sociaux et de présenter votre produit professionnellement et vous allez justement, vraiment, vous pouvez faire des choses extraordinaires sur les réseaux sociaux. Mais les gens qui ont oublié de se réaliser dès le bas âge, les gens dont la vie est un signalement, je dis, les gens dont la vie est un signalement dès le bas âge, peuvent considérer que l'acquisition de leur notoriété sur les réseaux sociaux, en buvant de l'alcool, en faisant boire de l'alcool aux enfants, en sniffant le cou, en faisant des choses immorales, une notoriété nauséabonde, Mon mari a mis la clé, ça peuvent penser un seul instant qui peuvent déstabiliser des professionnels que nous sommes. Alors, nous allons justement utiliser la loi. Parce que nous avons la chance d'être dans un pays où on peut justement faire valoir nos droits quand on se sent injustement attaqué. Injustement attaqué. Vous avez assisté, vous tous ici, au sabotage que j'ai subi, au dénigrement que j'ai subi, à la diffamation que j'ai subie. Je suis restée calme. Parce qu'il ne s'agit pas de trop gesticuler pour faire valoir justement ses droits. Je suis intégrée dans la société française. L'intégration, être camerounaise ne m'empêche pas de m'intégrer dans la société française. Je suis plus intégrée dans la société française que les Français eux-mêmes. Dans cette société dans laquelle je connais les codes de la société qui m'accueille, plus que les Français eux-mêmes. Et d'être camerounaise ne m'empêche en rien du tout. Je fais tout sauf le vote. Je fais tout, je pars où je veux, je fais ce que je veux, je prends les emprunts à la banque. Je suis solvable en France plus que les Français eux-mêmes, avec mon passeport camerounais. Avec mon passeport camerounais, je suis solvable plus que les Français eux-mêmes. Dans le sabotage que j'ai eu ici, vous avez tous vécu cela. On m'a fait passer pour tout. Tous les noms d'oiseaux, vous les connaissez. Vous les connaissez, les noms d'oiseaux. Les insultes de tout genre. Je suis restée calme. Je sais
que le pays dans lequel je vis, j'en connais les codes. Et je savais que la seule chose qu'il faut faire, c'est d'aller en justice. C'est d'aller en justice. Parce que les gens pensent ici sur les réseaux sociaux que quand vous venez dire des choses ici sur les réseaux sociaux, vous pensez que c'est différent. Les choses que vous dites sur les réseaux sociaux, c'est différent de votre vie dans la société. Vous êtes la même personne. Vous venez sur les réseaux sociaux, vous calomniez des gens, vous insultez des gens, vous diffamez les gens. Vous êtes exactement la même personne que dans la vraie vie. Et on peut juridiquement vous attaquer et se faire justice. Et c'est ce que j'ai fait. Je ne vais pas pouvoir tous les... Tu sais, ça passe tellement vite les commentaires. Ce n'est pas sûr que j'arrive à bloquer tout le monde. Mais je vais les bloquer après de toute façon si je n'y arrive pas. L'entreprise française Gluta Cosmétiques, c'est une entreprise qui existe depuis de très nombreuses années. Pour ceux qui m'ont découvert il y a très peu de temps. Comme j'ai expliqué, j'ai toujours été à mon propre compte depuis que je suis en Europe. J'ai travaillé pour la marque Guino et Maricor. Tout le monde connaît la plus vieille marque française qu'on appelle Guino et Maricor. Tout le monde connaît. J'ai travaillé pour cette marque pendant plus de 10 ans. Donc, tout ce que je fais ici en Europe est légal. Il n'y a strictement rien dans mon entreprise qui est illégal. Il n'y a rien. Sinon, c'est que mon entreprise n'existe plus depuis longtemps. Je vous rappelle que j'ai eu la visite de la Direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression de fraude en 2024. D'accord? C'est la police des entreprises. La police des entreprises qui vient passer votre entreprise au peigne fin. Ils prennent vos produits, ils les amènent à analyser, ils checkent votre site internet, ils checkent vos déclarations sur les portails européens, ils font des analyses, ils prennent vos produits, ils envoient les analyser au laboratoire d'analyse pour voir si justement vos produits respectent le dossier information produit, ce qu'on appelle le DIF. Ce qu'est le DIP, c'est la carte d'identité d'un produit. Le dossier information produit, c'est la carte d'identité de chaque produit. Tout le monde devrait avoir, chaque personne qui vend des compléments alimentaires ou des cosmétiques ici sur les réseaux sociaux, devrait avoir un dossier information produit de chacun de ces produits. Vous voyez que moi, les gens m'ont envoyé la Direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression de fraude checker toute mon entreprise. Et si je rendais l'appareil, je suis sûre qu'il y en a plus de ces débrouillards qui sont aussi sur les réseaux sociaux qui seraient tombés depuis longtemps. Parce que je vois les gens qui m'attaquent. On m'envoie des petits nyama qui m'attaquent, qui ont fait leur blog sur mon nom. Et qui maintenant prennent l'exemple sur leur boss que je suis, en vendant des petites choses. Mais c'est une bonne chose. Parce qu'il vaut mieux que vous vendiez les petites choses plutôt que de perdre votre temps à m'insulter pour rien. Vendez quelque chose en m'insultant. Au moins, vous gagnez un peu d'argent. C'est bon pour vous. Vous allez mettre du beurre sur les épinards. D'accord? Bien. Vous avez vu que je suis en justice. Partagez le direct, sinon je ne vais pas me coucher. Je vais Je suis fatiguée, je travaille. Demain, là, je me lève tôt. Les noms de qui que ce soit sur ce live. Parce que le procès est toujours en instruction. Ce n'est pas fini. Le juge des référés a donc rendu le verdict sur les 2 plaintes. Alors, il y a une plainte sur la diffamation je ne m'arrêterai jamais
je ne m'arrêterai jamais. D'accord? Il y a eu donc 2 plaintes. J'ai eu la malchance. J'ai fait une erreur de casting. Hein? Une erreur de casting par ma gentillesse, par ma générosité. D'avoir ramassé dans un état j'ai fait une prise de ramassis. Attendez, je bannis cette personne-là. Voilà. J'ai fait une prise de ramassis en me disant, tu fais une œuvre caritative. Aïe. En donnant la possibilité à un tas de ramassis de manger, de boire, de payer le loyer, de rentrer dans un avion en business class, de dormir dans un hôtel de luxe. Pour qu'une fois dans la vie des ramassis, qu'ils goûtent au parfum de la vie, de la souplesse de la vie. Vous savez, des choses qui font du bien. Quand vous posez dans un lit d'un hôtel 5 étoiles, vous dormez, vous êtes bien, il y a de l'espace. Voilà. Donc je pensais faire du bien. Moi, je ne regrette jamais ce que je fais. Parce que c'est justement mes actions, ma bonté, ma générosité qui fait que j'ai toujours trouvé une solution. C'est-à-dire que Dieu m'a toujours ouvert les portes. À chaque fois qu'il y a une complication existentielle, Dieu me montre toujours le chemin par où sortir, par où passer pour justement sortir et valablement. Il y a eu un live qui a été fait, vous avez vu le live, la vidéo, une vidéo où on m'a insulté, une vidéo où on m'a calomnié, une vidéo où, où on a dit des choses incroyables. J'ai donc pris la peine, avant que la vidéo ne disparaisse, avant que la personne ne supprime la vidéo. Parce qu'il faut quand même dire que c'est la personne qui a supprimé la vidéo quand elle a reçu les 2 injonctions. Mais je me dis, ma fête, quand on dit, je te donne la possibilité maintenant de me porter plainte. Et quand je porte plainte, on supprime tout de suite la vidéo quand les plaintes arrivent à destination. Pourquoi? Il faut aller jusqu'au bout. Je vous ai dit, moi, je suis la petite fille de Maquisard. Je ne recule pas devant mes responsabilités. Quand tu poses un acte, il faut que tu sois responsable jusqu'au bout. Effacer une vidéo sur laquelle tu as pensé me mettre à terre, c'est un aveu de faiblesse. C'est un aveu. C'est un aveu de faiblesse. Il fallait laisser la vidéo. Prouver que tu peux, que tu es, que tu existes. Comme ce jour-là, où il y avait des nerfs qui sortaient du cou, où tes yeux te sortaient des orbites. Il fallait que tu laisses cette vidéo. Continue à faire des vues parce que les vidéos, ce type de vidéo, justement, donne tellement de vues que la monétisation aurait fait un bond extraordinaire puisque la recherche, c'était ça.
Mais quand les plaintes sont arrivées, la vidéo a été illico presto supprimée. C'est la peur. De quoi a-t-on peur? Pourquoi avoir supprimé la vidéo? Il fallait la laisser. Il fallait la laisser et assumer jusqu'au bout. Nous avons eu la chance, comme je vous dis. Mes grands-parents et mes parents ont capitalisé sur moi. Je suis l'enfant, vous savez, les enfants sacrifiés de la famille. J'allais à l'école, j'étais pas bête à l'école. Donc quand ma mère a vu que j'étais bien à l'école, elle m'a envoyé dans des écoles où j'étais structurée pour pouvoir bien comprendre ce que j'étudiais. C'est évident que quand la vidéo a été faite, le premier réflexe que nous avons, c'est bien sûr de mettre un huissier sur la page. On met un huissier sur la page qui récupère la vidéo tout de suite. Et l'huissier a fait le travail. Et les constatations de l'huissier font plus de 86 pages. Y compris des commentaires qui ont été faits sur cette vidéo. Donc que la vidéo ait été supprimée ou pas, de toute façon, tout cela était déjà archivé. Tout cela était déjà archivé. Donc, à quoi ça servait de supprimer la vidéo? Je ne savais pas qu'on pouvait manquer autant de courage. Je pensais que quand on fait une vidéo aussi nauséabonde, on resterait droit dans ses bottes et on assumerait justement les conséquences qui en découleraient jusqu'au bout. Mais la simple suppression de la vidéo est déjà un vœu. Les gens viennent vers vous pour vous dire, je veux ceci. Parce que si la vidéo ne représentait pas quelque chose de mauvais, elle n'aurait jamais été supprimée. Si elle a été supprimée, c'est justement un aveu. C'est de dire au juge que, justement, si j'ai supprimé la vidéo, c'est parce que dans cette vidéo, il y avait des choses qui n'étaient pas bonnes. Et c'est exactement ce que le juge a dit. 50 €. D'accord? C'est exactement ce que le juge a dit. Que avoir le meilleur prix du Avec que je site bannisse de perruques, ces 30 gens-là. €. Voilà. D'accord? On va encore avancer pour C'est voir justement mieux. ce que le juge Pour a prendre dit. le capture Que le d'écran, ça simple va fait intéresser les amis, surtout si vous êtes de revendeurs supprimer la de vidéo perruques, est déjà 50 avoué €. ce qu'elle D'accord? signifie. Ensuite, il y en a encore d'autres. Restez avec nous et partagez notre live. Regardez jusqu'à Donc, la on va fin voir de perruques. Et supprimer la vidéo. Il y a femme et puis la femme. Nous sommes à Vous France. avez la peau terne, vous avez la Ici, c'est peau la qui justice. brille pas, qui manque d'éclat. Coucou Je tout le dis, monde, j'espère que vous dans allez bien. ce Vous avez conseil, le lait Silka Papaya, c'est un lait qui est j'ai tort, éclaircissant je à prends base même de du vitamine temps. B3, Moi, je B5, dis, B6, la je vitamine vais- C et la je vitamine ne E. fuis Et à pas base mes de papaye, elle responsabilités. clarifie parfaitement. Si Ça a j'ai été quelque testé chose, par les le juge dermatologues. Vous estime avez que le j'ai fait 500 quelque ml à chose seulement et qui me 12 000 condamne, francs je vais- pour avoir une belle je vais peau, une peau assumer qui fait mes rêver, qui donne de responsabilités. l'éclat, surtout qui donne de la Assumer. brillance. Capture, contact et adresse. Vous avez la peau terne, vous avez la Assumer. peau qui brille. Saviez-vous que si vous râpez un oignon, À quoi ça sert de dire tout le temps, de me dire tout le temps tu m'aimes, bébé je t'aime, bébé je Assumez. t'aime, si les actes ne suivent pas. Alors, hier, j'étais à Paris, comme vous avez vu, à la cérémonie de dépôt de gerbes de fleurs sur la tombe du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe. Un événement extraordinaire, vous avez vu, où j'ai hissé haut le drapeau de notre continent, le Cameroun, dont je suis fière. Je vous dis que mon grand-père il a fait la guerre de l'indépendance, donc j'ai pensé à lui lors de cette cérémonie en plus. Je ne pouvais donc pas faire le live hier, étant à Montparnasse, où j'attendais mon train pour rentrer à Nantes. Je suis arrivée à Nantes très tard, et donc voilà, il fallait que je me repose, et j'avais d'autres obligations en journée, qu'il fallait que je fasse le nécessaire pour mener à bien mon travail. Bien, j'ai donc mis ce post hier soir, où j'ai dit que je ferais donc le live ce soir à 21 h. J'ai eu un peu de retard, je m'en excuse, bien entendu. Visiblement, il y a eu du jacassement.
il y a eu, il y a eu des choses que des incompétents, des gens qui des incompétents qui ont commencé à raconter tout et n'importe quoi. Je n'avais strictement rien dit. J'ai juste dit que je ferais un live aujourd'hui parce que justement, les jugements, le verdict était tombé. Ces gens-là ont peut-être pensé que je viendrais dire des choses pour les enfoncer. Vous savez, je dis encore une fois que je fais partie des personnes qui prennent leurs responsabilités. Ça veut dire que si le juge me dit, dans le cadre de ces deux procès, que j'ai tort sur un point précis, d'une part, je ne le cacherai pas, et d'autre part, je prendrai mes responsabilités. Parce que c'est moi qui engage justement les deux procès. Et vous savez très bien que quand vous portez plainte à une personne, on parle de la justice. Chacun donne ses arguments. Chaque avocat apporte des arguments en fonction des éléments qu'on leur donne. Mon cabinet d'avocat, je travaille avec eux depuis plus de 15 ans. Ils me connaissent très bien. Et ils connaissent très bien ma moralité. Ils connaissent très bien ma moralité. Quand l'huissier de justice a visualisé, a fait son constat, et qu'il écoutait cette vidéo, il a été choqué. Choqué par la méchanceté, le dénigrement. C'est-à-dire le dénigrement d'un produit de haute qualité, validé par la DGCCRF avec des autorisations de mise sur le marché. Des produits qui sauvent des vies, consommés par des centaines de personnes à travers le monde. Glutaline, c'est une marque déposée. Gluta Cosmétiques, c'est une entreprise française dont une personne morale. J'en suis la directrice. Et à chaque fois que l'entreprise française dont je suis la directrice sera attaquée, je me ferai justice. J'ai dit ici sur les réseaux sociaux qu'à chaque fois qu'une personne attaque l'entreprise Gluta Cosmétiques, nous aurons chez le juge. Moi, je n'ai pas le temps d'insulter, je n'ai pas le temps de rester à bavarder, à perdre le temps. C'est ce que vous avez voulu faire. Vous avez voulu faire de moi votre semblable. Vous avez voulu faire de moi votre vie. Parce que votre vie, c'est un véritable signalement. Vous ne servirez à rien dans la société. Vous ne payez rien. Vous êtes assisté à tout point de vue. Que ce soit vos allocations, que ce soit pour payer les écoles des enfants, que ce soit tout. Et ça, c'est nous, les chefs d'entreprise, qui payons les charges. C'est ça. À l'URSSAF tous les mois. Pour justement assister des personnes qui viennent ici sur les réseaux sociaux essayer de mettre à mal les chefs d'entreprise que nous sommes. Si vous êtes un chef d'entreprise, je vous conseille de prendre un service juridique et de vous faire justice à chaque fois que votre entreprise sera attaquée. C'est la seule façon pour faire taire ces morpions qui sont par milliers sur les réseaux sociaux à essayer de déstabiliser les entreprises que nous sommes. Et nous n'allons pas nous laisser faire. En tout cas, moi, je ne me laisserai jamais faire. Ouais, va aller dormir, fatigué. Nous avons donc instruit 2 plaintes en diffamation et en dénigrement. La diffamation sur
sur ma propre personne. Vous allez écouter ce jour-là tout ce qu'elle a pu raconter sur moi, comme si elle me connaissait. Une personne que j'ai tenue à distance, à 15 000 bornes de moi, où elle ne connaît strictement rien de ma vie, ni de rien du tout. Mais vous savez, quand on a une psychologie boueuse, on est capable d'inventer des choses sur des notables personnes que nous sommes. Sur des notables personnes que nous sommes. Je suis fatiguée jusqu'à la posture de la glutabose que je suis. Je passe partout. Je sais parler. Demain, je travaille encore. Je sais parler. Je vais sur les Champs-Élysées, je sais parler. Je sais lire un discours. Je fais des conférences devant 500 personnes. Ce ne sont pas des personnes qui ne savent même pas d'où elles viennent, qui peuvent essayer de parler de la femme que je suis. Vous n'êtes pas encore né. C'est pour cela que je ne vous réponds même pas. Vous savez, je vais vous donner beaucoup de travail. Ce que je suis en train de... Ce soir-là, je vais vous donner énormément de travail. Vous allez avoir de quoi spéculer des mois et des mois après. Parce que moi, une fois que j'aurai fait mon live aujourd'hui, je vais tourner la page et le processus juridique va continuer. Parce que ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Alors, je vais donc... je vais vous expliquer certaines choses pour que vous puissiez comprendre. Les dossiers sont encore en cours. Là, nous avons eu justement le délibéré sur les deux affaires. La diffamation et le dénigrement. Le dénigrement, c'est sur les produits, c'est-à-dire l'entreprise Gluta Cosmétique qui, justement, a porté plainte contre X pour avoir dénigré les compléments alimentaires de grade pharmaceutique que nous vendons, des produits qui ont des autorisations de mise sur le marché européen, vendus dans 21 pays et consommés par des millions de personnes à travers le monde. La diffamation, c'est sur ma propre personne, c'est-à-dire moi, Ngonanga Amélie, camerounaise de nationalité, la directrice de l'entreprise française Gluta Cosmétique, conférencière internationale, celle qui a eu le GIFA d'or au Palais du Luxembourg, au Sénat, le 8 novembre 2024, donné par le sénateur de l'Essonne, M. Delahaye. Quand j'arrive quelque part, on me demande qui je suis. Je dis qui je suis. Quand vous arrivez quelque part, dans vos Nganda, dans vos bars, dès 8 h du matin, vous allez boire vos bières à 8 h du matin. Là. Quand on vous demande qui vous êtes, vous dites que vous êtes qui? Quel est votre parcours? Vous avez été où? Dans quelle école? Vous avez étudié où? Quand est-ce que vous avez fait une remise à niveau? Avez-vous la possibilité de lire des pancartes quand vous circulez en voiture sans permis de conduire? Qui êtes-vous, au fait? Vous êtes qui? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Moi, je sais qui je suis. En ce qui concerne la diffamation,
je vous expliquais, je ne vais pas... Vous savez, la justice ici en Europe, les choses sont très cadrées. Ce n'est pas comme en Afrique où on peut... Attendez que je bloque une là. Voilà. Ce n'est pas comme en Afrique où on peut faire des choses, etc. On a vu un peu ce que les gens voulaient faire. Je vais aller dormir. Je suis fatiguée. C'est bien. Voilà. La justice ici est très cadrée. Et quand vous en connaissez des codes, il faut vraiment les respecter. Là, étant donné que, je vous ai dit ça, commencer ici sur les réseaux sociaux, ça va se terminer ici. C'est pour ça que quand mes avocats, quand il y a l'audience et que mes avocats me disent, mais non, vous n'avez pas besoin de venir et tout, je leur dis que si, j'ai besoin de venir. Parce que je suis la directrice de l'entreprise française Gluta Cosmétique, quelque chose que j'ai créé de A à Z. Il est question de la notoriété de l'entreprise que j'ai créée. Il y a des centaines de femmes et des hommes qui comptent sur moi pour laver leur image à travers le dénigrement qui a été fait ici sur les réseaux sociaux. Et je peux vous assurer que nous allons aller jusqu'au bout. Quand je dis jusqu'au bout des bouts, ce n'est que le début. Un juge de référé, c'est une situation d'urgence. Quand vous sollicitez à travers vos conseils juridiques un juge de référé, c'est pour dire qu'il y a une urgence, une situation urgente, donc il faut cadrer des choses assez rapidement. C'est pour cela que mes avocats ont justement sollicité le juge des référés, qui a statué sur les deux procès. Le juge des référés a statué sur les deux procès. Et sur les deux procès, la partie adverse a été condamnée. Sur les deux procès, en diffamation et en dénigrement, la partie adverse a été condamnée dans les deux cas. Condamnée dans la diffamation à payer une somme symbolique, condamnée à payer, à indemniser dans le cadre de l'article 700, 2500 €, 1000 € pour, à titre symbolique, pour le préjudice moral, 2500 € pour l'article 700 et également condamné aux dépens. Ça veut dire que tous les frais émanant de cette plainte en diffamation lui sont inculqués. D'accord? Ça, c'est le dossier de diffamation contre ma personne. Sur ce dossier précis, nous sommes en juridiction. Nous sommes, la justice ici, ce n'est pas comme là-bas. Le dossier est arrivé, le libellé est arrivé, mes avocats vont envoyer à la partie adverse les jugements, vont assigner justement ces jugements d'ici la semaine prochaine. Et les personnes en face ont un délai pour dire quelque chose, ou ils acceptent pas, ou on continue, ou on avance.
ou on s'arrête là. Ils ont un délai. Une fois que les jugements vont leur être assignés, ils ont un délai de 15 jours. Au bout de 15 jours, s'ils ne disent rien, les choses, c'est bien marqué à titre provisoire. Provisoire, ça veut dire que les choses peuvent encore évoluer et les choses vont évoluer. Parce que je vous ai dit, pour moi, ce sont des procès de ma vie. Ce sont des procès de ma vie. Je veux que ça serve de leçon à beaucoup. Ça serve de leçon à beaucoup de personnes pour que dorénavant, les gens ne s'amusent plus à essayer de déstabiliser des professionnels que nous sommes quand on leur donne du pain à manger et de l'eau à boire. La prochaine fois, ils réfléchiront à 4 fois avant de faire ce qu'ils ont fait. Et je peux vous assurer, mes gens, je peux vous assurer que tant que je suis sur les réseaux sociaux, et que ces personnes continueront, même avec les noms d'oiseaux, je ferai le nécessaire juridiquement. Je répète, tant que je suis professionnel sur les réseaux sociaux, que je travaille sur les réseaux sociaux, et que les personnes qui ont collaboré avec l'entreprise Gluta Cosmétique, même avec les noms d'oiseaux qui ont été institués dans le constat de l'huissier de justice, validés par le juge, parce que le juge a repris, dans le cadre de ses affaires, il a repris des passages dans lesquels les noms d'oiseaux sont inscrits. Donc, tant que je suis sur les réseaux sociaux et que ces personnes continuent à me calomnier, même avec les noms d'oiseaux, ce n'est que le début. Ça veut dire que chaque année, on sera devant le juge. Chaque année, on y sera. Bien. Donc ça, c'est une chose. Donc tout ça pour dire que le libéré qu'on a eu, c'est provisoire. C'est provisoire. Ce n'est pas définitif. D'accord? C'est provisoire. Mais ce qui est d'abord extraordinaire, c'est que pour moi, ce qui est important, c'est que le juge reconnaisse les torts que ces personnes m'ont fait. Le tort que cette personne est venue s'asseoir à m'injurier, à inventer des choses sur moi et à prendre des produits professionnels et à les verser devant plus de 3000 personnes. Le juge a reconnu cela. Et c'est punissable par la loi. Dina Donna, c'est comment ma soeur? Et c'est punissable par la loi. Et ça sera mentionné. Nous sommes en Europe, hein. Nous ne sommes pas en Afrique. En ce qui concerne le dossier sur le dénigrement, c'est-à-dire l'entreprise Gluta Cosmétique contre la partie adverse. C'est la partie la plus importante pour moi. C'est la partie la plus importante pour moi. Oh, c'est l'héritage de mes enfants, mes gens. C'est l'héritage de mes enfants. Chaque parent, nous qui sommes commerçants, quand nous vendons, nous créons.
Je vous ai expliqué que les produits de la marque Glutala ne ressemblent pas aux produits que vous pouvez trouver ailleurs. Les recettes qui sont ici, ce sont des recettes que je crée avec des laboratoires avec lesquels je travaille. Donc, ce sont des dossiers, ce sont des recettes que mes enfants pourront revendre à L'Oréal, à Cartier, je ne sais pas, à n'importe quelle grande marque française qui pourront continuer à vendre ces produits quand je ne serai pas. Donc, c'est l'héritage de mes enfants. Qui peut accepter Pardon, on va dormir. qu'on prenne l'héritage de ses enfants? Quand on sait comment travailler, c'est difficile. Quand on sait comment les nuits blanches que nous, tout le monde qui travaille sait comment c'est difficile de gagner sa vie. Qui peut accepter cela? En tout cas moi, je ne l'accepterai jamais. Et pour cela, nous irons jusque là où il faut. Vous m'avez donné la possibilité de vous taper sur les doigts. On va vous taper sur les doigts jusqu'à ce n'est pas bon. C'est le début. Ok? Il faut que je bannisse les gens là. Je dois bannir certaines personnes qui se baladent, qui se sont perdus sur mon live. Mettez-moi les têtes de mort sur tous ceux qui viennent bavarder tout là. Voilà. Je m'en vais dormir. On bannisse tout ce monde-là. Qui ne me sert à rien. Je m'en vais dormir, je travaille demain matin. Il faut que je me lève à 7 h. Ils sont tous bannis, c'est parfait. Je dois être au boulot à 9 h. Pardon. Non, il reste une dernière là. Non, ils sont tous bannis. Donc c'est parfait. Vous me mettez les têtes de mort. Dès que vous voyez ces têtes vides là se balader sur mon live là, vous mettez les têtes de mort. Je les envoie là où ils méritent d'être. D'accord? Donc je disais que personne ne peut accepter que l'héritage de ses enfants soit bafoué. Moi j'ai travaillé dur pour arriver à là où je suis. Il y a des jours ici, je dors 3 heures par nuit parce que j'ai un dossier à remplir, parce que je dois envoyer une proposition, parce que je dois envoyer une cotation en Égypte, je dois envoyer une cotation ceci. Je ne dors pas beaucoup. Et c'est pour espérer laisser quelque chose à mes enfants. Qui va accepter que quelqu'un sorti de nulle part, du fin fond, des quartiers difficiles, du fin fond des quartiers difficiles, bon, mes gens, va venir mettre à mal. Je m'avais dormi, je suis fatiguée. Je dis non. Pardon, demain là, c'est j'ai la chance. Demain, jusqu'à 15 h. J'ai des produits de qualité. 35. J'ai la chance que je vous ai considéré en mettant sur le marché des produits de grande qualité. C'est pour cela que mon entreprise résiste aux attaques. Mon entreprise résiste aux attaques parce que je vous ai valorisé en mettant sur le marché des produits de grande qualité. Bonne nuit et à demain. Bisous. Le dénigrement. Le dénigrement. Les gens qui n'ont jamais travaillé de leur vie. Qui n'ont jamais travaillé de leur vie. Peuvent s'amuser à ça. Dans le cadre de ce dossier de dénigrement, le juge a dit que le dénigrement est manifeste. Que ça ne fait aucun doute. Et que d'ailleurs, le simple fait d'avoir supprimé la vidéo est déjà un aveu de dénigrement. Est déjà un aveu de dénigrement. Donc, comme c'était un dossier à référer, comme je vous explique, le référé, ça veut dire qu'il y a une situation d'urgence, on saisit le juge, il faut qu'il juge rapidement. C'est ça qu'on appelle le référé.
Dans ce dossier de dénigrement, la partie adverse a également été condamnée. Condamnée sous l'article 700, mais également aux dépens. C'est-à-dire les frais qui découlent de ce dossier. Et dans le cadre de l'article 700, c'est 2500 euros. Aïe. Également. Eh, mais attends. Et le juge a estimé que, comme c'était un dossier express, il va falloir qu'on approfondisse ce dossier de dénigrement et nous allons donc aller au fond du dossier. Et c'est ce que j'attendais. C'est ce que je voulais. Donc, le juge à son niveau, dans le cadre du dossier de dénigrement, l'a condamné à 2500 euros et également au dépens. Hey, madame, tu vas prendre la Dylan, chambre je vais pour le maman. faire. Hey, tu parles comme si... Hey, je vais. C'est même déjà fait. C'est même déjà en cours. Tu parles de quoi? Hey. Je vous rappelle que j'ai une entreprise au Cameroun. Gluta Cosmétique Cameroun existe. Hey, Et je paye des salaires. J'ai 2 salariés au Cameroun. hey, Gluta Cosmétique Cameroun existe. hey, D'accord? hey. Voilà. Maman. Donc, nous allons donc aller dans le cadre de dénigrement au fond du dossier. Parce que 2500 euros, c'est parce que c'est le juge des référés qui a vite statué. Et donc, pour que le juge compétent puisse justement statuer sur l'indemnisation des dommages créés par ce dénigrement, nous allons aller au fond du dossier. Et donc, c'est le début. On n'a pas encore fini. Nous n'avons pas encore fini. On attend l'enfant. Hey, l'enfant Sûr. ne vient pas. Hey, hey. Le dénigrement, nous allons aller au fond. Le juge des référés à son niveau a dit que pour le dénigrement, il vaut mieux aller au fond. Il a statué à son niveau, puisque c'était un dossier à référer, 2500 euros dans le cadre de l'article 700, également condamné aux dépens, c'est-à-dire que tous les frais émanant justement de ce dossier incombent à la partie adverse. Aïe. Hey, Incombe à la partie adverse. hey. Voilà. Aïe, Donc, aïe. il faut que vous reteniez ceci, que dans les 2 dossiers, la personne a été condamnée. Mais ce n'est pas fini. Hein? Ce n'est pas fini, Ah. tout simplement parce que, d'une part, on doit lui envoyer ses libellés. Elle va les recevoir. Elle a 15 jours. Ils ont 15 jours pour dire quelque chose ou ne rien dire ou on n'en sait rien. En tout cas, moi, pour ma part, Félicitations, bravo. chez les avocats. Bravo à la fortune. J'ai un rendez-vous la semaine prochaine chez mes avocats. Parce que nous allons continuer. Ce n'est pas fini. Eh, madame, ma grenouille. De mes enfants. J'ai travaillé dur pour ça. J'ai travaillé dur pour ça. Je dis encore une fois que le juge a reconnu le caractère diffamatoire contre ma propre personne en condamnant les personnes à payer 1000 euros à titre de préjudice moral, c'est une somme symbolique, 2500 euros dans le cadre de l'article 700 et également condamné aux dépens, c'est-à-dire les frais qui en découlent. Aïe. Première chose. Madame. Deuxième Le chose, restaurant, là, ne veut pas dans le voir cadre du dénigrement, c'est-à-dire l'entreprise Gluta Cosmétique contre
la partie adverse. Les personnes ont également, la partie adverse a également été, non seulement le cadre, le dénigrement a été reconnu. Ça veut dire que le juge a dit que oui, la partie adverse a dénigré les produits de l'entreprise Gluta Cosmétique. C'est reconnu, c'est dans le papier. Oui, tel passage, il y a eu dénigrement. À tel passage de constat de l'huissier, il y a eu dénigrement. Tel passage, il y a eu dénigrement. Il a énuméré tous les dénigrements qui ont été faits sur cette vidéo. Donc, à ce stade, nous allons aller plus loin que ça. Mais je n'aurai même plus besoin de démontrer s'il y a eu le dénigrement, puisque le dénigrement a déjà été validé par le juge des référés. Ça sortirait. Madame. Le dénigrement a déjà été accepté par le juge des référés en mettant les passages de constat de l'huissier là où les dénigrements ont été faits. Donc je n'aurai même plus besoin de prouver au juge des fonds qu'il y a eu dénigrement, ici il n'y a pas eu dénigrement. Ça a déjà été validé par le juge des référés. Nous allons aller au fond pour établir les dommages que ce dénigrement a fait sur l'entreprise Gluta Cosmétique. Donc pour l'instant, les 2500 € que le juge des référés a condamné dans le cadre de l'article 700, condamné également au dépens sur le dossier du dénigrement, c'est au niveau du juge des référés, puisque c'était un dossier en référé, donc en express. Étant donné qu'il a reconnu le dénigrement, nous allons aller au fond de ce dossier. Et c'est là où ça va se jouer. C'est là où ça va se jouer. On s'est arrêté à 1h14. Demain, on continue. Parce qu'il faut qu'il n'y ait pas dormir. 1h14. 1h14 minutes et on va dire 1h15. Parce que là, écoutez ma voix. Là. So, c'est le corps là ne va plus, il faut qu'il n'y ait pas dormir. Donc, demain là, pensez. Le matin, je vais mettre play. On continue à écouter le dénigrement jusqu'au travail. Hein? À 1h15, c'est là qu'on commence. Le dénigrement. Allez. Ma copine, tu es belle avec ton chapeau là, ma chérie. Tu es belle. Donc, je m'en vais me coucher, les gens. Il y a un lourd dossier que quand je vais m'asseoir, allez, bisous là-bas. Ciao, ciao.